Comment ils vont? La Scuderia Ferrari a dévoilé son bolide pour la saison 2024 et il se pourrait que ce soit la bonne année pour les rouges. J'ai bien dit il se pourrait, ne montez pas sur vos grands chevaux cabrés. Vous pourriez tomber. Reset total pour l'écurie de Fred Vasseur, nouveau concept et année hyper importante pour préparer l'arrivée du monstre sacré. Il se pourrait aussi que cette saison soit un peu bizarre. Dans cette vidéo, on évoque la Scuderia et ses ambitions cette saison, et bien évidemment, on fait le point sur cette SF24. Allez, on en parle. Si le contenu te plaît, clique sur le bouton s'abonner, laisse-moi ton meilleur pouce bleu, c'est vraiment important pour la chaîne, je sais que tu sais. Cette année, c'est pas compliqué, la Scuderia doit faire mieux, quoi qu'il arrive. 2023, c'était une année à oublier pour les rouges, aucun débat, vous connaissez mon avis. Quand tu es un constructeur qui a autant de moyens et qui veut jouer aux avant-postes, tu peux pas te permettre d'être à la rue comme ils l'ont été. Le début de saison a été catastrophique avec presque rien à se mettre sous la dent, et si la dynamique s'est améliorée au fil du temps, c'est pas non plus ce genre de perf qu'on recherche quand on s'appelle Ferrari. Alors je me répète, cette voiture était au final mal née, elle fonctionnait le samedi, pas le dimanche, impossible pour elle de suivre le rythme de course de la Red Bull, c'était compliqué à regarder. Après, rendons à Enzo ce qui appartient à Enzo, petite vidéo à venir sur lui d'ailleurs, la trajectoire de Ferrari est très positive. On va être pragmatique, avec McLaren, c'est l'équipe qui a le plus impressionné sur la fin de saison, même s'il y a eu quelques couacs comme le Brésil pour Leclerc ou Vegas pour Sainz. Ils ont joué la P2 jusqu'au bout et ne l'ont perdu que sur un concours de circonstances à Abu Dhabi. Donc oui, 2023 a été une saison très compliquée pour la Scuderia, c'est une année à oublier, mais en vrai la dynamique de fin de saison, c'est la vague qu'il faut surfer. Si on regarde bien sur la deuxième partie de 2023, ils sont bien plus impressionnants, ils gagnent un grand prix et on les sent beaucoup plus tranchants de manière générale. Rappelez-vous de Las Vegas. En fait, c'est hyper intéressant de voir comment Fred Vasseur a placé ses pions pour passer à la vitesse supérieure à un moment donné. En 2023, on a vu moins d'erreurs dans les stands, moins de soucis stratégiques, donc de manière générale, plus de sérénité. Et ça, c'est important. Bref, en 2024, il faut faire mieux qu'en 2023, mais j'ai l'impression que la Scuderia a tout entre les mains pour le faire. Cette saison pourrait être un peu bizarre pour Ferrari, mais elle est vraiment porteuse d'espoir. Alors dans un premier temps, pourquoi bizarre? J'ai envie de vous dire, est-ce que je pose vraiment la question? 3 mots. Lewis, Ferrari, 2025. Le GOAT des temps modernes arrive l'année prochaine, ce qui veut dire que Carlos Sainz fait la saison en sachant qu'il se fait têche à la fin de l'année. Et ça peut jouer sur une équipe. Parce que Ferrari va certainement favoriser Charles, mais je suis pas sûr que notre ami l'entende de cette oreille. Lui, il va vouloir se montrer pour séduire un constructeur, et de toute manière, j'ai pas l'impression que Carlos soit dans cette optique-là de manière générale. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne vois absolument pas Carlos Sainz se mettre au service de son coéquipier. Alors sur un Grand Prix ou deux, pourquoi pas, mais sur une saison, ça me semble impensable. Donc je pense qu'on peut se retrouver avec une saison un peu étrange chez Ferrari en fonction de leur perf et du comportement de Carlos. Dans tous les cas, ça sera à suivre. De notre côté, 2024 semble véritablement porteuse d'espoir pour les rouges. Alors on le sait, ils reprennent leur concept à zéro, on en parle après, mais si on se fie à ce qui s'est dit pendant l'hiver, il y a moyen d'avoir hâte aux essais. On a entendu parler du poids de cette voiture, de ses performances dans le simulateur, bref, il y a un petit écho de 2022 qui revient. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, la Ferrari, c'est la voiture à battre sur le début de saison. Alors clairement, ça dure pas longtemps, mais on avait des échos similaires pendant la pré-saison. Après, je me méfie toujours de ce qui se dit sur cette période parce que les écuries ont tout intérêt à ce que ce soit optimiste. Après, ça peut aussi être vrai, rappelez-vous d'Aston l'an dernier. Les rumeurs n'avaient au final pas menti. En fait, je trouve que c'est intéressant cette situation chez Ferrari. On est un peu dans le flou au niveau de Sainz, on a potentiellement un beau bolide entre les mains, le management est enfin solide. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Dites-moi si vous aussi en commentaire. On en a un peu parlé dans la partie précédente les gars, cette saison 2024 va aussi être l'occasion pour Ferrari de préparer l'arrivée de Lewis Hamilton. Parce qu'en vrai, Lewis, à un moment donné, t'as pas vraiment d'autre choix que de t'adapter un peu à lui. Alors ça va dans les deux sens, c'est sûr, mais on est tellement sur un monument du sport et il peut tellement apporter que t'es obligé de t'adapter. Enfin, c'est mon avis. Donc je pense que cette saison, Ferrari et Fred Vasseur vont devoir commencer à penser à 2025 et à l'arrivée de Lewis. Il parle pas italien, il est habitué à la rigueur de Mercedes, ça pourrait le changer. En vrai, il est un peu loin de cette culture latine là, et on sait que c'est l'ADN de Ferrari. Donc c'est sûr que ça va être un vrai challenge pour tout le monde. Autant s'y préparer tout. Après, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Vous savez de quelle nationalité est le pilote le plus prolifique de cette équipe. C'était pas un latin, rappelez-vous. Bref, se préparer à l'arrivée de Lewis, ça fera partie des challenges et des objectifs de Ferrari. C'est sûr que ça va être dans la tête de tout le monde, on va en parler probablement souvent, et ça sera aussi le cas à la Scuderia. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, je vous propose de voir ce que la saison nous réserve pour creuser un peu plus le sujet. Vous pensez qu'ils seront prêts à l'accueillir chez Ferrari? Parlons maintenant un peu de cette nouvelle Ferrari. Alors on savait à peu près à quoi s'attendre puisque l'équipe avait beaucoup partagé sur les réseaux, mais je suis plutôt agréablement surpris. Je l'avais déjà dit, mais le noir sur la Ferrari, j'étais pas trop fan,
Là, il en reste, mais la dominante est clairement autre pour les autres couleurs. Les décorations jaunes et blanches, franchement, je kiffe. D'ailleurs, à l'heure où on se parle, les gars, c'est assez clairement ma préférée. Même si j'avoue, j'aime beaucoup la Stone et la Racing Bulls, qui m'ont régalé pour des raisons différentes. En tout cas, il y a clairement une volonté de se rapprocher de la livrée des prototypes hypercars qui ont gagné les 24 heures du Mans. Et j'avoue, c'est pas pour me déplaire. Mais parlons un peu des nouveautés de cette voiture. Alors, on le sait, Ferrari fait un reset total avec cette SF24. Un peu à la Aston Martin l'an dernier, ils ont changé une grande majorité des pièces de la voiture. Normalement, chez eux, on ne parle pas d'une évolution, mais bien d'une révolution. Contrairement à ce qu'on a pu voir chez Aston ou ce qu'on verra chez Red Bull, par exemple, justement. Du coup, on peut voir que les suspensions sont toujours dans la même configuration qu'avant, avec un système à poussoir à l'avant et attirant à l'arrière. L'entrée d'air se situant au-dessus de la tête du pilote, ça bouge pas non plus. Côté ponton, ça reste élargi et ils sont très travaillés sur la partie inférieure et creusés sur la partie supérieure. Vous pouvez voir une ailette sous les entrées d'air qui redirige le flux d'air dans les radiateurs. Le museau, il est un peu plus plat que les versions précédentes, ça faut le noter. Et enfin à l'arrière, on peut voir que le capot moteur est sculpté un peu comme on voit partout, donc avec le Cannon Cooling qui permet de mieux refroidir le moteur et de mieux diriger l'air vers l'arrière de la voiture. Voilà pour cette SF24, on reviendra dessus en détail au moment du débrief des essais de pré-saison. Là on aura plus de billes. Comment on se positionne chez Ferrari avant cette saison 2024 ? Tiens, écoutez Fred Vasseur. Cette année, nous devons commencer là où nous nous sommes arrêtés à la fin de la saison dernière, lorsque nous étions régulièrement aux avant-postes, avec l'objectif de nous améliorer constamment dans tous les domaines. La plus longue saison de Formule 1 nous attend et Charles, Carlos et moi sommes tous d'accord pour dire que nous devons être plus critiques et efficaces dans notre gestion des courses en faisant des choix audacieux afin d'obtenir le meilleur résultat possible à chaque Grand Prix. Écoutez maintenant ce que dit Enrico Cardile, le directeur technique de la Scuderia. Avec la SF24, nous voulons créer une plateforme entièrement nouvelle. En fait, chaque partie de la voiture a été redessinée, même si notre point de départ était la direction de développement que nous avons adoptée l'an dernier et qui nous a permis de faire un bond en avant en termes de compétitivité dans la dernière partie de saison. Nous avons pris en compte ce que les pilotes nous ont dit et nous avons transformé ces idées en réalité technique dans le but de leur donner une voiture plus facile à conduire et donc plus facile à exploiter et à pousser jusqu'à la limite. Nous ne nous sommes fixés aucune contrainte de conception autre que celle de livrer une voiture de course solide et honnête, capable de reproduire sur le circuit ce que nous avons vu dans la soufflerie. Il a aussi déclaré qu'ils avaient revu tous les process liés au moteur pour plus d'efficacité et de fiabilité. Je trouve tout ça très intéressant. De leur côté, les pilotes ont déclaré qu'ils aimeraient une voiture plus facile à piloter et globalement moins sensible. Alors apparemment, dans le simulateur, ça serait le cas. Je vous parlais des rumeurs tout à l'heure. Bref, je sais pas vous, mais moi ce reveal me donne quand même vraiment envie de voir ce qu'ils vont donner à Bahreïn. Vous en pensez quoi de cette SF24 ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Ferrari. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!